Les effets. Cela peut être très utile de savoir les maîtriser pour les mises en jeu sur les doglegs, pour attaquer les drapeaux qui sont un petit peu dans les coins ou alors pour optimiser les distances. Savoir faire un draw, savoir faire un fade, c'est vraiment très important. Et Mervyn va nous expliquer comment il fait, à commencer par le draw. Nous voici sur le trou numéro 15 à la largue, petit par 4 d'un peu plus de 300 mètres. Pour ma part, pour un par 4 de cette distance, si j'ai la chance d'atteindre le green, je vais essayer de tenter le coup. Donc ici, on est sur un petit dogleg gauche. Donc déjà, je vais essayer d'épouser la forme du fairway en essayant de taper une balle de la droite vers la gauche. Et surtout, le draw va permettre de gagner un petit peu de distance, donc j'aurai la possibilité d'atteindre le green. Donc pour mettre en place mon draw, c'est assez simple. La première des choses que je fais, j'essaie de regarder où je veux que la balle démarre. Donc là, clairement, ça va être sur la partie droite du fairway. Donc en premier, j'aligne la face de mon club sur la partie droite du fairway. Et après, je vais juste fermer un petit peu mon stance pour créer le différentiel entre l'orientation de la face et la direction du swing, le chemin du club. Donc l'idée, c'est vraiment cette différence qui va faire tourner la balle de la droite vers la gauche. Donc pour épouser le fairway, et en plus, ça va me faire gagner un petit peu de distance grâce au vol de la balle et à la roule. Donc je vous montre, je ferme un petit peu le stance, la face bord droit du fairway, et je réalise le mouvement. Maintenant, l'effet inverse, le fade. Nous voilà sur le trou numéro 7 de la largue. 1 par 5, légèrement dogleg droite. Donc là, l'idée sur ce trou, moi je vais essayer de taper un drive en m'appuyant sur la partie gauche, sur le bunker, pour avoir une balle qui tourne vers la droite et m'ouvrir le second coup pour pouvoir l'attaquer en deux. Donc à l'inverse du draw, pour effectuer un fade, je vais toujours aligner ma tête de club sur l'endroit où je veux que la balle démarre. Donc là, c'est la partie gauche du fairway sur le bunker. Donc en 1, je vais aligner ma face. Et après, je vais positionner mon corps plus à gauche, donc vraiment à gauche de ce bunker, pour avoir le swing dans la direction de mes pieds. Donc toujours pour créer le différentiel entre l'orientation de la face pour le démarrage et le chemin du club vers la gauche pour créer l'effet de la gauche vers la droite. Donc ça va vraiment être une position différente, stance ouvert, club vers la bunker où je veux que la balle démarre et je vais vraiment la swinger dans la direction de mes pieds. Voilà, grâce à Mervyn, vous savez maintenant comment vous organiser pour créer le différentiel entre la face de club et le chemin de club pour créer l'effet souhaité du fade, du draw. Ça peut être utile sur les mises en jeu de dogleg, on l'a vu, pour attaquer les drapeaux. Ça, c'est vraiment pour les très bons joueurs et aussi pour les amateurs. Contourner des obstacles, revenir sur le fairway, aller autour des arbres ou tout simplement s'amuser entre amis. Bon entraînement!